commencer avec le tri par fusion. En fait, jusqu'à maintenant, on a vu trois tris, le tri par sélection, le tri par insertion et le tri à bulles. La particularité du tri par fusion, en fait, il y en a deux, c'est que le tri va utiliser la récursivité. Désolé. Et donc, il va se rappeler pour trier un sous-ensemble. Et, bon, jusqu'à maintenant, les trois tris qu'on a vus, on faisait que on n'allouait pas plus de mémoire. Donc, on n'allouait pas d'autres tableaux et tout ça. Le tri par fusion, lui, on doit allouer plus de tableaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, la récursivité, c'est diviser pour régner. Diviser pour régner. OK. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce cas-ci? C'est que on va travailler, on va le couper en deux. Donc, disons qu'on va faire une première moitié. On va travailler sur la moitié gauche. Puis, on va travailler sur la partie de droite. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appeler le tri par fusion, mais sur la partie de gauche, puis sur la partie de droite. Mais la partie de gauche, qu'est-ce qu'on fait? C'est on divise le tableau en deux. 38, 27. On a une autre partie qui est 43 et 3. Donc là, on va travailler sur la partie de gauche et sur la partie de droite. Mais la partie de gauche, on va rappeler le tri par fusion, mais avec seulement la partie de gauche. Et là, on va encore la diviser en deux. Donc, on va se retrouver avec un tableau d'un élément, un tableau d'un autre élément. Quand on arrive que les deux parties, en fait, que chaque partie ne peut pas être sous-divisée, ben là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va les remettre ensemble. Mais c'est vraiment, par exemple, j'ai deux tableaux et en fait, quand on va remonter, les tableaux devraient être dans le bon ordre. Imaginez que j'ai des valeurs comme ça. J'ai un tableau comme ça. Et j'ai un autre tableau qui contient 9, 11 et 15. Là, ça, c'est la partie fusion. Donc, on va les fusionner ensemble. On les divise jusqu'à temps qu'on arrive à des tableaux d'un seul élément. Et après ça, on va les fusionner ensemble. Par exemple, si je viens faire celui-là, j'ai un tableau qui vaut 10, 12, 14, et un autre qui contient 9, 11 et 15. Mais moi, je vais le fusionner en un seul tableau. Mais ce tableau-là va contenir les valeurs des deux autres tableaux, mais ils vont être dans l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour fusionner. Donc, c'est vraiment la partie fusion. Je choisis la valeur la plus petite. Donc, je prends le 9. Donc, j'ai comparé le 10, c'est le 9. Bon, évidemment, je vais choisir le 9. Ensuite, je vais comparer le 10 et le 11. Évidemment, le 10
est plus petit. Je vais comparer maintenant le 11 avec le 12. Je vais choisir le 12. Je vais comparer le 12 avec le 15. Évidemment, le 12 est plus petit. Je choisis, bon, je compare le 14 et le 15. Évidemment, le 14 est plus petit. Et là, il ne me reste qu'à faire, qu'ajouter la dernière valeur. Donc, j'ai deux tableaux. Les deux sous-tableaux sont bien triés. OK? Le premier, il est trié. Le deuxième, il est trié. Donc, ça, c'est important. Donc, si on revient à notre partie ici, ben là, on va avoir deux tableaux d'un seul élément. Et là, on va essayer de créer un tableau de deux éléments, mais qui va contenir 27 et 38. Un coup que cette partie-là est faite, on va aller faire l'autre. OK, on va le diviser en 2, 43, 3. Alors, on va se créer un nouveau tableau. Et là, lui va contenir 3 et 43. Donc, on utilise la fusion pour les mettre dans le bon ordre. Là, je me retrouve avec deux tableaux de taille 2. Je vais les mettre ensemble dans un tableau de 4 éléments. Je vais avoir le 3. Donc, je vais avoir choisi le 3, le 27, le 38 et finalement le 43. Donc, la partie de gauche maintenant, elle est bien triée. Je fais maintenant la partie de droite. Évidemment, bon, cela, je vais possiblement diviser ça en deux. Je vais avoir le 9 et le 82 et je vais avoir le 10. La partie de droite, je me retrouve avec un tableau qui ne peut pas être sous-divisé. Donc, j'ai arrêté la partie de droite. Mais la partie de gauche, elle, parce que c'est pas de taille 1 ou de taille 0, je vais les diviser en 9, 82. Je vais, un coup que j'ai complété ça, mais là, je vais refaire un nouveau tableau, 9 et 82. J'ai fait la partie de gauche. Maintenant, je dois fusionner la partie de gauche avec la partie de droite. Ça va me faire un tableau de 3 éléments. Et lui devrait contenir 9, 10 et 82. Et là, je reviens et je vais donc fusionner. Et là, j'ai un tableau de 4 et un tableau de 3. Donc, je vais me retrouver avec un tableau de 7 éléments. Et là, je vais choisir, bon, parfait, le 3, je vais choisir le 9, le 10, je vais choisir le 27, le 38, le 43 et finalement le 82. Bon. Avant de faire l'algorithme au complet, vous pouvez faire l'exercice qui est ici. Donc, en fait, c'est avec les deux tableaux précédents. J'ai les deux tableaux. Vous voyez que les deux tableaux sont en ordre croissant. Mais moi, je veux les fusionner et obtenir la même chose que ce tableau-là. Et ça devrait donc contenir exactement les mêmes valeurs. Donc, je vous laisse travailler sur ça. Vous faites pause. Et quand vous êtes prêt, vous continuez.
Donc, la partie fusionnée. En fait, si on reprend le même exemple qu'on avait ici, on avait 10, 12, 14, on avait 9, 11 et 15. Et imagine, bon, on va y aller avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est, on devrait avoir quelque chose qui pointe ici et quelque chose qui pointe ici. Donc, c'est les deux valeurs qu'on veut choisir. Parce que on va choisir le 9, on va copier le 9 dans la première case, donc on a besoin de quelque chose pour nous dire l'élément courant. Et parce qu'on a choisi le 9, celui-ci va se déplacer ici. Là, on va comparer les deux valeurs. Parce que le 10 est plus petit, évidemment, lui, on l'a déplacé ici. On va mettre le 10 et là, on va se déplacer ici. Parce qu'on a choisi le 10, on va déplacer cette position-là. On choisit lequel des deux est le plus petit. Évidemment, c'est le 11. On va déplacer notre position ici. Parce que le 11, on a choisi le 11, on va déplacer notre position pour... Enfin, on a trois positions, on a celle-là, on a celle-là et on a celle-là. Et là, on compare le 12 et le 15. Évidemment, le 12, c'est celui qui est le plus petit. On déplace la troisième position. On déplace la première position ici. Et, bon, on va choisir le 14. Quand on choisit le 14, on se rend compte qu'on n'a plus rien à faire. Donc là, il nous reste, peu importe le nombre d'éléments qui se trouvent dans le deuxième tableau, toutes ces valeurs-là sont plus grandes que... en fait, ils vont tout simplement être ajoutés à notre tableau résultant parce qu'il n'y a pas d'autres valeurs à ajouter dans ce premier tableau-là. Même si, par exemple, j'avais eu 9, 11, 15 et disons que j'avais 16 et 17, un coup que toutes mes valeurs ont été choisies dans le premier tableau, par exemple, même les trois autres valeurs vont être ajoutées à la fin. Donc, ça fait partie de l'algorithme. C'est la même chose pour le cas où on avait le 3, le 27, 38, 43. J'avais le 9, le 10 et le 82. Donc, j'ai mon résultat, on va mettre ça ici. J'ai une position qui pointe ici, une position qui pointe ici. Donc, je vais rajouter le 3. Celui-là, on le déplace ici. Là, je vais choisir entre le 27 et le 9. Bon, je vais choisir le 9. Je déplace cette position-là ici. Évidemment, je vais choisir le 10. Et là, je déplace ma position ici. Là, entre le 27 et le 82, je vais choisir le 27. Je déplace ma position ici. Le 38, c'est la valeur la plus petite. Je déplace mon curseur ici. Et je vais avoir 43. Et là, j'ai mon tableau, j'ai copié toutes les valeurs du premier tableau. Donc, j'ai pas d'autres valeurs, je ne peux plus comparer entre des valeurs d'un tableau et de l'autre. Tout ce qui me reste, je vais les rajouter à la fin. Donc, l'algorithme, juste pour la
position. Le voici donc. Donc, j'ai besoin de savoir où je suis rendu dans mon tableau résultat. J'ai besoin de savoir où je suis dans mon tableau gauche et dans mon tableau de droite. Donc, je vais avoir besoin de 3 positions. On pourrait dire que I, c'est la position dans mon tableau de gauche. OK, on va y aller comme ça. J'ai mon J qui est celui dans le tableau de droite. Donc, I va pointer quelque part ici. J va pointer quelque part ici. Et on va se rajouter, par exemple, IJK. Donc, on va se rajouter un K. Et là, lui, c'est le tableau résultat. Donc, je vais me faire une boucle. Et la boucle, je vais la faire tant que I est plus petit que la taille du tableau de gauche et que J est plus petit que la taille du tableau de droite. Donc, j'ai mon I qui pointe ici, j'ai mon J, mon I va pointer ici, mon J va pointer ici. Et là, je compare les deux valeurs. Bon, si celui de gauche est plus petit, donc si celui de gauche est plus petit que celui de droite, ben, je sais que je vais copier celui-là aussi. Donc, si c'est le cas, ben, dans mon tableau résultant, tableau à la position K, je vais me laisser un peu d'espace, va être égal à celui de gauche. Évidemment, après ça, je dois faire le I++ et le K++, parce que là, mon K qui pointait à 0, ben, je veux qu'il pointe ici. Je veux que mon I, maintenant, pointe vers le deuxième élément. Bon, je pourrais faire K++, I++, mais on peut rajouter dans ça ici. Et parce que c'est en mode suffixe, le plus, on va évaluer la valeur de K avant de faire le plus. Donc, la première fois, K va être égal à 0. Donc, on va savoir qu'on doit faire l'affectation dans la case 0 dans le tableau avant d'augmenter la valeur de K. Même chose, dans le tableau de gauche, on va évaluer le I en premier. Donc, il va être à 0. Donc, on sait qu'on doit aller chercher la valeur à la position 0. Et ensuite de ça, parce que le plus est en mode suffixe, on va faire ça après. Donc, ça devrait marcher. Sinon, on fait le contraire. On va faire le tableau qui va faire le plus. Lui va être égal à droite. Qui va être égal à droite avec le J++. Parfait. Mais évidemment, cette boucle-là, OK, on pourrait dire tant que ça. Mais aussitôt qu'on arrive que une des deux sous-conditions est fausse, on va sortir. Et là, on ne sait pas
si c'est le I qu'on a qui a atteint la fin ou le J. Donc on va faire tant que I est plus petit que la taille gauche. Ben là on va faire le tableau K++ est égal à gauche avec I++. OK, donc cette partie-là, on l'exécute tant qu'il reste des valeurs dans les deux tableaux. Aussitôt qu'un tableau est vide, ben, on arrête. Là, parce qu'on ne sait pas lequel des deux, on doit le faire. Des fois, ça va être celui de gauche, il va rester des valeurs. Des fois, c'est dans celui de droite. Ben, on fait ça ici pour le tableau de gauche. Évidemment, si c'est le tableau de gauche qui... si I avait déjà atteint la taille du tableau de gauche, ben, on ne va rien faire. Et on va faire la même chose, mais cette fois-là, pour J tant que est plus petite que la taille du tableau de droite. Et là, on va faire le tableau K++ est égal à droite J++. Ça, c'est juste la fusion. OK? La façon que ça fonctionne. Donc, ce qui reste à faire, c'est vraiment, disons que cette partie-là, on l'appelle, en fait, toute cette partie-là, on l'appelle fusionner. OK? Donc, on a le tableau résultant, on a la partie de gauche et la partie de droite. Évidemment, la taille du premier tableau, c'est la taille du tableau de gauche et la taille plus la taille du tableau de droite. Donc, si on a, par exemple, le trifusion qui reçoit un tableau, ben, qu'est-ce qu'on doit faire ici? C'est évidemment, si jamais la taille était plus petite ou que 2, on n'a plus rien à faire. On peut retourner. Sinon, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que il faut se créer la partie de gauche. On a la partie de droite. Donc, on a ça. On a la partie de droite. Donc, c'est vraiment prendre un tableau, le diviser en deux. Ça ici, c'est la partie de gauche. Ça ici, c'est la partie de droite. Donc, ça nous prend, il faut allouer des nouveaux tableaux dans ce cas-ci. Un coup qu'on a les nouveaux tableaux et qu'on a copié, que chacun, le tableau de gauche contient les valeurs qui se trouvent à gauche, etc. Alors, c'est vraiment par récursivité, on va faire la même chose, on va trier, mais seulement la partie de gauche. Et une fois qu'on a fait la partie de gauche, on va faire la partie de droite. Et évidemment, un coup que la partie de gauche est faite et la partie de droite, il faut les fusionner. Donc, on va appeler fusionner. On va le remettre dans le même tableau, tant qu'à faire, avec la partie de gauche et la partie de droite. Donc, au début, notre tableau, disons que notre tableau a une taille de 8.
Bon, on va se créer un tableau avec une taille de 4. On va se créer un tableau avec une taille de 4. On va se faire une boucle pour copier les 4 premières valeurs de tableau ici. On va les mettre dans la partie de gauche. Et ensuite de ça, on va faire ça avec la partie de droite. Et là, on va s'appeler. Bon, tri gauche, tri fusion gauche. Ben, c'est un tableau qui contient 4 valeurs. Ça va se rappeler. On va arriver, la taille est plus grande ou égale à 2. Ben là, on va créer, avec ce tableau-là, on va le couper en deux. On va avoir un tableau de gauche qui va contenir 2 valeurs, tableau de droite qui va contenir 2 valeurs. On va travailler sur le tri fusion partie de gauche. Donc, on va avoir un tableau de taille 2, oui. On va se créer un tableau de taille 1, partie de gauche, taille 1, partie de droite. On va appeler tri fusion avec un gauche qui contient une seule valeur. Là, on va se rappeler. Taille est plus petit que 2, ben, on retourne. On va faire la même chose avec le tri fusion de droite qui contient qu'une seule valeur. Ça va retourner tout de suite. Et là, on va fusionner dans un tableau de taille 2 la partie de gauche qui contient une valeur et la partie de droite qui contient une seule valeur. Et là, dans table, on va avoir un tableau de 2 valeurs, mais qui sont bien triées. Et là, ça va remonter comme ça. Et à la toute fin, le tableau va être bien trié. Si on regarde, bon, c'est plus difficile à calculer, mais si on regarde la complexité de ça, bon, la particularité de cet algorithme, c'est que on doit allouer de la mémoire. Donc, il y a des copies qui sont faites, mais en termes de comparaison, on ne fera pas le calcul, mais je peux vous dire que celui-là, l'ordre des comparaisons, c'est n, c'est pas n au carré, mais c'est n log en base 2 de n. Et donc ça, c'est déjà, si on imaginait que on avait 1 million d'éléments, ben dans le cas d'un tri par sélection, c'était proportionnellement, le nombre de comparaisons était proportionnel à n au carré, donc 10 à la puissance 12. Mais dans notre cas ici, n log en base 2 de n, bon, ben ça va donner 10 à la puissance 6 fois quelque chose comme log en puissance 2 de 10 à la 6, ça devrait donner, donc ça devrait donner quelque chose comme 20. Évidemment, 20 comparé à 1 million, c'est négligeable. Donc, c'est vraiment meilleur du point de vue des comparaisons. Merci.